occupation, le mot occupation. Excusez-moi. Mais l'occupation... Est-ce qu'il le dit, Alain Finkielkraut, pour choquer, parce qu'il est encore Éric Zemmour, le polémiste? Est-ce que vous estimez qu'il est presque, quelque part, son propre ennemi dans cette campagne? Ou est-ce qu'il le fait exprès, parce qu'il sait que c'est ainsi, par des polémiques? Zemmour a le mérite de l'extrême sincérité. C'est pas un polémiste pour polémiquer, c'est un homme qui dit ce qu'il croit être vrai, quelles qu'en soient les conséquences et surtout les sujets. On peut lui faire ce crédit, mais... Voyez la libération à l'américaine et la libération à la russe. Hein? Je citerai très brièvement Gombrowicz. La fin de la guerre n'a pas apporté la libération aux Polonais. Dans cette triste Europe centrale, cela signifiait seulement l'échange d'une nuit contre une autre, les bourreaux de Hitler contre ceux de Staline. En Pologne, la même cigarette allumée changeait tout simplement de main et continuait de brûler la peau humaine. Voilà ce qui s'est passé en Europe centrale, en France, et c'était le plan Marshall. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Et au nom de ce discours très tendancieux et fallacieux, il veut jeter la France de demain, celle que nous aimons, dans les bras de la Russie, justement. La Russie, dont, effectivement, le développement s'est combiné avec la servitude, alors que en Europe occidentale, le développement s'est combiné avec la liberté. Les communistes n'y ont pas mis fin à cette fatalité, et Poutine non plus. Ça continue. Donc, franchement, rien que pour cela, j'ai quand même quelques hésitations et quelques regrets. Car, si vous voulez, c'est l'occasion unique dans une élection présidentielle de parler de la France, de parler de son